J'ai voté 70% des lois de Macron et 30% je me suis opposé. Si c'est bien, je vote. Si c'est pas bien, je vote pas. Quand je suis rentré avec Macky Pall et avec Claude Guesguen à l'Assemblée, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de le faire. À la veille du deuxième tour des élections législatives en France, nous recevons donc les candidats à ces élections. Ils sont deux, puisque nous sommes au deuxième tour. Et nous recevons aujourd'hui Meyer Habib. Meyer, bonjour. Bonjour Olivier Gradinic. Candidat UDI. Les Républicains. Voilà, et candidat sortant, surtout, député depuis déjà 9 ans. Alors, on va reposer un peu les mêmes questions pour avoir les mêmes réponses par rapport à des thèmes très, très précis de cette campagne. Et je voudrais qu'on commence... Alors, c'est vrai que vous êtes député déjà depuis 9 ans, vous connaissez bien cette fonction, mais je voudrais quand même que vous nous donniez la définition de cette fonction, de député de Français à l'étranger. Les Français à l'étranger n'ont pas de maire. Il y a 3 de maires M-A-I-R-E. Ouais. On a 3 millions de Français pratiquement en ce qu'on appelait Khouts Laaretz, Khouts les Tzarfat, on va dire comme ça. Et ils ont besoin d'être représentés par la représentation nationale. Nicolas Sarkozy avait des sénateurs, mais les sénateurs sont sénateurs du monde entier. Le Français à l'étranger est sénateur d'une zone. Ma zone, c'est la 8e circonscription. C'est 300 000 Français, effectivement 130 000, 140 000 inscrits, sur lesquels 80 000 en Israël. On est censé les représenter pour essayer de les défendre. Lorsque je me bats, les Français d'Israël sont sous des missiles à Ashkelon ou Ashdod, ça fait partie aussi de ma fonction. Mais par la force des choses aussi, les gens en France, parce qu'ils ont quelqu'un qui leur ressemble, voient souvent en tant que le député des Français d'étranger, mais d'Israël notamment, comme aussi le Français des Juifs de France. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est un peu une double fonction que vous avez. Je suis... On en a déjà parlé. J'ai un ADN. Je suis français, je suis un républicain et j'ai la République chevillée au corps. Mais je suis juif. Et pendant 2000 ans, le peuple juif a pleuré pour retourner sur sa terre, Eretz Israël. Il a dit « Beshana haba berushalem yishkacher tishkach yemini tidvak leshoni lechaki imlo eskerechi imlo alet Yerushalem al rosh chimchati ». Ça a été mon slogan de campagne, quand j'étais un inconnu complet, il y a 9 ans, et j'ai gagné. Parce que on peut être français républicain et on peut être attaché à l'État d'Israël. J'aime Israël et j'aime la France comme mon père et ma mère. Il n'y a pas une dissonance entre les deux. Et je suis attaché... Non, il n'y a pas de dissonance quand on voit qu'il y a René Adjadj a été défenestré du 16e étage parce qu'il était juif 80 ans après la Shoah. Quand j'ai demandé et obtenu une commission d'enquête pour Sarah Halimi, et j'ai mis mon mandat en jeu, si jamais je ne l'avais pas, pour essayer de voir ce qui s'est passé, parce qu'il n'est pas normal de défenestrer une juive. Il n'est pas normal que la France vote année après année à l'UNESCO, à l'ONU, des résolutions qui font de Har HaBayit le plus sacré du judaïsme. Le Kotel HaMaravi, c'est quoi pour la France? Une mosquée. Et après, on s'excuse, on ne savait pas. J'avais un engagement formel de François Hollande. Pareil pour le Kever Yosef. Pareil sur le Hamarat à Marpella. C'est le lieu les plus sacrés du judaïsme dans la Torah. Ce sont des combats que vous avez. Mais moi, c'est mes combats. Si je ne les même pas, qui va les mener? Alors, bien sûr que, par ailleurs, on va en parler. Je vais me battre pour que les retraités aient les 100 euros de la précarité. Je vais me battre pour qu'il y ait des logements sociaux en Israël. J'ai obtenu l'équivalence des diplômes. Et je le fais maintenant, je travaille avec vous, avec Kalita, qui fait un travail remarquable, avec le président Marc Eisenberg, je suis en contact avec toute l'équipe de Kalita. À l'époque, il n'y avait pas encore Kalita quand j'ai démarré. Ouais. Et je peux vous dire que j'ai obtenu l'équivalence des diplômes. Vous savez, aujourd'hui, il y a des low cost pour Israël. Personne, tout le monde, ça paraît normal. EasyJet, Transavia et autres. Entre parenthèses, ils ont augmenté leur prix. Mais il n'y en avait pas. J'ai vu le président d'EasyJet 4 fois à l'Assemblée, il est décédé aujourd'hui. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. J'ai appelé le ministre des Transports, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre. J'ai dit, il faut des low cost. Et on a eu des low cost. On s'est battu pour avoir l'équivalence des permis de conduire. À l'époque, on pouvait pas, il n'y avait pas d'équivalence. Bon, tu arriveras pas. Donc, on a réussi à le faire. Il y a deux casquettes dans cette... Il y a toutes les casquettes et je me bats. Là, aujourd'hui, la CSG, CRDS, j'ai obtenu pour l'Italie, j'ai obtenu pour la Grèce, j'ai obtenu pour tous les pays européens. Je l'ai pas obtenu pour la Turquie et Israël et je vais l'obtenir. Et au début, en 2017, toutes les autres 10 députés de voter contre. Ils étaient tétanisés parce qu'ils étaient obligés de voter avec La République En Marche. Et j'ai réussi en 2018, alors hélas pas encore pour Israël, pour des gens, c'est des dizaines de milliers d'euros, la CSG, CRDS. On va revenir sur tout ça, mais encore une petite précision. Le fait que vous ne soyez pas dans la majorité, c'est quand même un certain handicap. Au contraire, c'est un avantage, parce que je suis libre. C'est exactement l'inverse. Ça c'est l'argument de la candidate qui a rien compris à ce que c'est que l'Assemblée. Elle a signé un papier comme quoi elle est obligée de tout voter. Circuler, il n'y a rien à voir, je lève la main avec la majorité. Moi, je vote quand je veux. J'ai voté 70% des lois de Macron et 30% je me suis opposé. Si c'est bien, je vote. Si c'est pas bien, je vote pas.
Et c'est ça qu'attendent de moi les Francs. Quand je suis rentré avec Macky Pall et Claude Gosguen à l'Assemblée, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de le faire. On était en train de tuer des Juifs dans un silence absolu assourdissant. Ah, il a mis Macky Pall à l'Assemblée nationale. Le monde entier l'a vu. Et on a réussi à faire en sorte... Vous savez, Olivier Gradinic, c'est les électeurs qui me donnent cette force. Moi, je suis pas né député, Baruch Hashem, je viens d'une famille de militants. Mon père, ça a été les premiers vacachers en France. Mon oncle Lolo, ça a été les premières colonies juives en France dans le social. Il n'y avait pas dans les années 60. On a fait les premiers, mon père a créé le pré-office aux juifs, des juifs séfarades. Il y avait 6000 personnes en 1960 au cycle d'hiver. Quand il y avait les vagues d'Afrique du Nord, on est des militants dans l'âme. Là, aujourd'hui, je suis un peu plus sous les projecteurs. Mon frère et Dayan. Je tiens toute cette force de ma famille. Si jamais les députés me renvoient, si jamais les électeurs me renvoient à la maison, je dis Baruch Hashem, j'ai fait 9 ans à Kol Midei Shamayim. Par contre, ce qui me rend fou, c'est qu'on est en train de bâillonner les Français d'Israël, Olivier Gradinic. Pourquoi ? On les empêche de voter à Ashdod. On leur dit ils peuvent venir à Tel Aviv, des gens âgés, des gens avec des situations de santé précaires. Parce que les bureaux de vote ont été fermés. À Beersheva, à Eilat. On a fermé tous les bureaux de vote. C'est jamais arrivé dans l'histoire, y compris pour les consulaires. Les 11 conseillers consulaires d'Israël me soutiennent. Mais il y a des élections consulaires, il y avait plusieurs listes, etc. Ils me soutiennent tous aujourd'hui. Baruch Hashem, c'est un grand réconfort. Mais il y avait des bureaux de vote. Ouais. J'ai été devant le Conseil d'État, j'ai dit voilà, on a l'endroit, on a les assesseurs, on a tout. Au moins à Ashdod, 11 000 Français. Donc, il n'y aura pas de bureau de vote non, il faudra ce dimanche. On va essayer d'organiser des transports. Ouais. Tous les électeurs qui votent pour moi ou pas pour moi pourront prendre pour aller voter, utiliser. Mais c'est compliqué. Ouais. C'est quand même compliqué. Il va falloir Alors, bien sûr, vous verrez, il y a le vote électronique. Mais le vote électronique, allez demander. Ça a été le parcours du combattant. J'ai un ami à moi, il m'a dit, j'ai gagné. C'est comme si j'avais gagné à Koh-Lanta pour réussir à voter tellement que c'était compliqué. Parce que c'était extrêmement compliqué. Et les gens l'ont fait. Et Baruch Hashem. Baruch Hashem. J'ai pas honte de dire Baruch Hashem. Les gens me disent c'est Dieu, etc. Moi, j'ai mon identité à moi. Je vais pas la changer. Si jamais les gens veulent voter pour moi, ils savent ce qu'ils vont avoir. D'ailleurs, même, on essaye, bon, peu importe. Je reste moi-même. Il faut surtout aller voter. La chose principale, Olivier, il y a eu 5000 votants sur 80 000 franco-israéliens. Les gens ne comprennent pas ça. C'est rien, c'est même pas 7%. Alors ça après, les gens m'appellent jour et nuit, toute l'année. Quand il y a eu le Covid, on a fait venir 300 corps en Israël. J'étais à des enterrements, on était 6 personnes, on n'avait pas minyan. Les gens m'appelaient à 4 heures du matin, j'avais les larmes aux yeux. Et quand des familles qui avaient perdu un autre proche, je pouvais pas rester silencieux. Et les gens ont oublié tout ça. On l'a fait en béchéquette, en silence. Parce que je peux pas être silencieux. On n'est pas là simplement pour être devant des caméras de télévision. Mais il faut aller voter. Alors d'abord, je ne sais pas, il y avait jusqu'à mercredi pour voter par Internet. Et après, dimanche, ce sera à l'urne. Mais ça va être très compliqué. En tout cas, à Jérusalem, on peut voter facilement. Tel Aviv. À Tel Aviv, Haïfa et Netanya aussi. Au Blue Weiss, Grugad Markness. Alors, je voudrais vraiment, très rapidement, en quelques minutes, qu'on évoque les thèmes qu'on a évoqués déjà. Les retraites, qu'est-ce que vous essayerez de faire pour aider justement les retraités ? Déjà, les retraités ont un problème immense déjà avec le cours du shekel. Ça, c'est pas directement ma responsabilité. Vous savez que je suis très proche de Benjamin Netanyahou. Je souhaite, et j'imagine que vu les dernières développements politiques en Israël, qui risquent de venir. J'en ai parlé il y a peu de temps. Je lui ai dit il m'a dit c'est compliqué, mais il faut qu'on trouve une solution. Au moins qui est peut-être que les gens qui ont fait leur alia, au moins un supplément par rapport à eux, ils n'y arrivent pas. Le shekel était à 5,5, aujourd'hui c'est à 3,5. En France, il y a 100 euros de précarité pour toutes les gens qui gagnent moins de 2 000 euros. C'est pas pour les Français et l'étranger. Il faut que ça j'ai déjà écrit à Bruno Le Maire. Je compte bien y arriver. C'est extrêmement important. Je pense aux retraités. Il faut, par exemple, que dans les administrations, on parle beaucoup plus le français. Il faut aider les gens. On leur ferme. Je suis intervenu des dizaines de fois parce qu'on fermait les comptes en banque à des franco-israéliens. J'ai écrit on a réussi à intervenir. Je suis intervenu des centaines de fois. J'ai des preuves à l'appui. Des centaines de fois. Parce qu'on avait supprimé la retraite. Parce qu'à Nantes, des fois, on met la lettre à la poubelle. Personne ne peut imaginer le travail que l'on a. Je le fais avec toute ma force. Et croyez-moi, pas pour l'argent, Baruch Hashem, je suis de famille aisée, je suis un garçon qui est chef d'entreprise, qui est ingénieur, qui fait le technion, qui est bilingue. C'est vraiment au contraire. Quand je suis à l'Assemblée, si jamais vous voulez faire de l'argent, c'est pas du tout à l'Assemblée qu'il faut être. Mais je me bats parce que il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, la fiscalité aussi, c'est un thème qui est important pour les Français qui habitent ici en Israël. Est-ce que vous voulez changer des choses dans ça ?
D'abord, il y a une fiscalité qui est quand même assez intéressante, parce que pendant 10 ans, il y a une certaine exonération. Ça, c'est pour favoriser à l'ALIA. Après, évidemment, au niveau de la fiscalité des Français de l'étranger, je souhaite à ce qu'il y ait une résidence d'attache. Ça, c'est notre proposition. On en a parlé avec Valérie Pécresse. Je lui ai demandé à ce qu'elle rentre dans son programme, et elle l'a fait. Vous savez, vous avez ce qu'on appelle une résidence principale quand vous êtes en France. Vous pouvez pas, au-delà de la CSG-CRDS qu'il faut absolument supprimer, que vous ne payez pas. Ça permettrait aux Français israéliens d'avoir une maison en France pour une raison ou une autre, et le jour où ils la vendent, ils n'ont pas à payer la plus-value. C'est comme si ça s'appelle une résidence d'attache, pas comme une résidence principale. C'est pas une résidence de vacances, c'est aussi des Français. Ils ont le droit d'avoir une maison en France. Par exemple, il faudra supprimer la CSG-CRDS. C'est beaucoup d'argent pour toutes les classes moyennes qui ont des petits revenus en France à droite à gauche, qui pèsent la CSG-CRDS. Et puis il y a aujourd'hui des questions qui me tiennent très à cœur, parce que toutes ces questions d'argent, évidemment, je m'en occuperai. Mais la question de la défense, de la délégitimation d'Israël. On a aujourd'hui l'extrême gauche antisémite. Moi, je combats l'extrême droite et l'extrême gauche. Mais aujourd'hui, il y a eu trop de concentration sur Zemmour, Le Pen, pour qui évidemment je n'ai pas voté, pour plein de raisons. Même si j'ai dit que pour moi Le Pen n'était pas antisémite, elle ne l'est pas, mais je ne vote pas pour Le Pen, et Zemmour a commis pas mal, à mon sens, d'erreurs, mais il n'était pas antisémite, contrairement à ce que beaucoup disent. Mais par contre, j'aurais pas réhabilité Pétain, mais il y a d'autres choses. Il ne sera manifestement même pas à l'Assemblée. Mais je dis aujourd'hui, on ne parle très peu de l'extrême gauche. Aujourd'hui, on avait Corbyn, un antisémite, passionniste, avéré, à Paris, reçu par la... Personne n'a rien dit. Personne ne dérange personne. Mais je suis très inquiet pour les Français juifs de France. On me raconte que quelqu'un a été dépouillé tout récemment près d'une synagogue, de sa montre, que les Juifs c'est l'argent. On a oublié Ilan Halimi, on a oublié Sarah Halimi, on a oublié le DJ Selam, dans lesquels j'ai réussi à avoir le caractère antisémite par mon intervention au président de la République Emmanuel Macron. 15 ans après, la mère a pleuré grâce à vous, je peux faire mon deuil. Elle était toute seule. J'étais à son enterrement à Natania il y a peu de temps. On ne peut pas, bien sûr que nous sommes ici. La Shrita, c'est important pour les Juifs de France. La Cacheroute, c'est important. La Kippa, c'est important. Vous vous sentez pas seul, les Français juifs. Vous vous sentez quand même pas seul à l'Assemblée? Je suis très seul, mais les Républicains sont avec moi. Ils ont tous voté la commission Halimi. Et y compris dans la majorité, il y a des gens qui seront... Il faut quelqu'un qui les mène. Il faut quelqu'un qui n'ait pas la langue dans sa poche, qui ait l'énergie, la force et l'expérience aujourd'hui. Bezrat Hashem... Alors, c'est mon cas, à une condition. 40 secondes. Je vous demande, rien n'est joué. Rien n'est joué. Je vous demande de vous mobiliser. Je vous demande d'aller voter. Après, il sera trop tard. Je sais aujourd'hui, forcément, que vu la mobilisation, je suis sans doute un peu en retard au deuxième tour. Le seul moyen aujourd'hui, c'est vous qui allez décider, c'est à Kadosh Baruch Hu, accessoirement. Moi, je suis un croyant, donc j'ai le droit de croire. On a le droit de croire ou de pas croire. Bien sûr qu'on est dans la laïcité. Je vous demande de vous mobiliser, d'aller voter, y compris si jamais c'est pour ma concurrente. C'est ça la démocratie. J'accepte le verdict. On veut bâillonner les Français d'Israël parce qu'ils ne votent plus à Ashdod, ils ne votent plus à Ashkelon, ils ne votent plus à Eilat, ils ne votent plus à Beersheva. Pour ceux qui peuvent voter encore par électronique, mais autrement, déplacez-vous. Parce que je crois que je vous ressemble, parce que je crois que avoir fait, c'est difficile de parler de soi, c'est preuve ces dernières années. Mais Bezrat Hashem, vous m'avez donné 67% malgré Shavuot au premier tour, mais j'avais eu 88% au deuxième tour la fois dernière. J'espère ne pas faire moins. Bezrat Hashem, on va y arriver, on gagnera. Shabbat Shalom à tous. Meir Habib, candidat donc aux élections législatives pour le deuxième tour ce dimanche. Merci beaucoup. Merci Olivier Graminic. Merci d'être. Je suis très heureux d'être à votre micro. Allez voter. Je ne vous demande pas pour qui vous votez, mais allez voter. Merci beaucoup. Toda.